Et d'autres surprises sont peut-être à attendre de la formation de ce nouveau gouvernement. Explication Françoise David. Elle a été la touche de couleur de la campagne de Jacques Chirac. Avec ses tailleurs vifs et son verbe haut, Roselyne Bachelot a porté la parole du candidat. Entrée en politique en 1982, élue à l'Assemblée sans discontinuer depuis 1988, cette fille de députée gaulliste est une femme de droite convaincue. Mais elle rejoint la gauche sur certains thèmes de société, le Pax notamment, qu'elle fut la seule à droite à voter. Elle pourrait dorénavant s'occuper d'environnement. L'éducation, c'est son domaine. Xavier Darcos y a consacré sa carrière professionnelle tout d'abord. Il est enseignant de haut niveau et inspecteur général de l'éducation nationale. Sa carrière politique ensuite. Dès 1993, il travaille auprès de François Bayrou, alors ministre de l'Éducation, puis il conseille Alain Juppé dans le même domaine. Sa terre d'élection, c'est Périgueux. Il y a succédé à Yves Guéna au fauteuil de maire. Il devrait mettre en musique le programme qu'il avait proposé à Jacques Chirac. Il est l'un de ceux qui connaît le mieux les problèmes soulevés par les progrès de la science en matière de génétique. Jean-François Mattei, professeur de médecine, est l'un des initiateurs des lois sur la bioéthique. Cet élu marseillais et président du groupe Démocratie libérale à l'Assemblée, la santé pourrait rester son domaine. Hop là, bonjour. Ce Savoyard pourrait bien faire connaissance avec l'agriculture de plaine, puisqu'Hervé Guémard est pressenti pour ce poste. Ancien élève de l'ENA, il fut secrétaire d'État dans le gouvernement d'Alain Juppé, avant de retrouver sa circonscription d'Albertville en 1997. Jean-Louis Borloo est député maire UDF de Valenciennes. Il est aussi connu pour ses coups de gueule. Longtemps très proche de François Bayrou, il s'en est détaché tout récemment en approuvant la création de l'Union pour la majorité présidentielle. Celui qui a accueilli Toyota dans sa commune devrait s'occuper des problèmes de la ville. Nicole Fontaine est l'une des cautions européennes de Jacques Chirac. Cette avocate UDF est entrée en politique à la fin des années 70 en menant le combat en compagnie de Simone Veil. Le Parlement européen n'a plus de secret pour elle quand elle en devient présidente en 1999, puisqu'elle y siège alors depuis 15 ans. Au gouvernement, elle ne quitterait pas l'Europe. Il est l'un des hommes de culture de Jacques Chirac qu'il connut en terre corrézienne lorsqu'il était professeur à Tulle. Jacques Chirac fait venir Jean-Jacques Ayagon à Paris pour s'occuper des affaires culturelles de la ville, puis c'est le centre Pompidou qu'il dirige. Il a également présidé la mission pour la célébration de l'an 2000. Son combat resterait la culture. Reste à trouver le locataire de Bercy. Francis Maire à la tête du ministère, ce serait l'arrivée d'un capitaine d'industrie. Ce polytechnicien de 63 ans a conduit la restructuration du secteur de la sidérurgie. Depuis cette date, il co-dirige le géant mondial de l'acier Arcelor. Très apprécié d'Alain Juppé, l'homme qui pourrait succéder à Laurent Fabius est réputé pour son franc-parler.